Nous allons recevoir le premier message aujourd'hui Tutapokea mjumbe ya kwanza ya leo par l'homme de combat de famille. kwa mtu ya mavita ya majamaa. Il se rappelle encore Nani anakumbuka tena le ile kishina? pasteur Élisée Boukassa. Pastori Elisha Bukasa. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, Ilianza kuomba, mimi nasema si Bwana, on pouvait encore réécouter ça, comme le combat de famille continue. kama tunaweza tena kushikia ile mjumbe njuma mvita ya jamaa Si iko on pouvait naendelea. encore écouter cette parole, ça nous ferait, moi personnellement, ça va me faire beaucoup de bien. Kama tunaweza kuishikia tena mie kwa upekee itanifanya mzuri Je lui ai kabisa. dit que le Saint-Esprit te convainque, mon cher. Mwambia kusema Roho Mtakatifu akuhakikishie ndugu yangu. Alléluia. Amen. Alors, nous demandons au révérend Élisée Boukassa Tunamlomba mheshimiwa Elisha Bukasa de pouvoir se tenir debout. ashimame juu. Oui, Élisée Boukassa Et est là, parmi les jeunes Congolais en Afrique du Sud que Dieu a réellement planté. Pastori Elisha Bukasa iko katikati ya vijana wa pastori wale Mungu anaweka kwa Afrika ya Kusini, anabapanda. Dieu l'a réellement planté là-bas en Afrique du Sud. Alimupanda bya kweli kwa Afrika ya Kusini. Parce que lui, l'église qu'il dirige, Juu kanisa ile yeye kunaongoza ce n'est pas que dans une salle, haina paka munyumba comme moja à Yeoville ou bien à Wilbro, Wilbro au vous kwa avez hivi. une salle où le vendredi, il y a toute une liste de 20, les dimanches c'est même 30, alors chaque église a ses 30 ou 45 minutes, non. Nakuya sali moya mule makanisa yote na kuyaka huyu nabake ba 30 unabake ba 50 haina vile hapana. Dieu l'a réellement planté. Mungu alimupanda mule Et ils ont acheté un terrain, grand terrain. na baliuza amo mpango mnene. Ils sont en train de construire un grand temple. Maintenant, là, je vous dis maintenant, là. Na hapa niko namionyesha Vous leo savez, Dieu, il banajenga est hekalu terrible. mnene. Et Unajua la construction a commencé l'année passée. majengo ilianza ni mwaka Donc, jana, en plein Covid, là. kisha Covid, En plein Covid, s'il vous plaît. kisha Covid na misi. En plein Covid, pendant le Covid. Katikati ya Covid. Vous voyez, l'année passée, c'était terrible, là. Mwaka Le jana Covid. ilikuwa ya nguvu kabisa. Je sais que maintenant, ça résiste encore, mais l'année passée, c'était terrible. Mimi najua kusema hapa sasa chingali na shindana na watu, Mais lakini comme mwaka Dieu jana est ilikuwa ya nguvu. au-dessus des temps et des circonstances. Vile Mungu eko juu ya mawakati na majira. Amen, bien-aimé. Amen. Et que Dieu lui avait promis cela. Na Mungu alimulakaka hii mambo Bien-aimé, l'année passée, ya kusema la mwaka jana construction a commencé. na hii majengo Et ilianzisha. c'est parce qu'il m'avait donné ce témoignage. Alinipatia hii Et ushuda. parmi les gens qui l'ont soutenu, Na katikati ya watu wale il y walimshikamisha a le bishop Pretorius ici. na huyu mtumishi eko pampembeni yake Pretorius alimsaidia pia. Pour que la construction commence. Ndio majengo yanze. Amen, bien-aimé. Amen. Alors, nous nous tenons debout. Sasa tunashimamia juu, Nous acclamons le Seigneur. tunashangilia Pendant Bwana que le protocole nous amène le pasteur Élisée. Wow. Bonsoir Wow. tout le monde. Magharibi kwa wote. Et je dis bonsoir tout le monde. Nasema magharibi kwa wote. Bon anniversaire à nous tous. Karamu njema ya ukumbusho ya siku ya kuzalikwa. 20 ans se célèbre, n'est-ce pas? Miaka 20 tafadhali kuisherekea. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos 20 ans? Mpigie Bwana makofi kwa sababu ya ile. Alléluia. Amina. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons le maximiser. Hatuna wakati mingi, tunapasha kuyafaidikia. Premièrement, j'aimerais dire merci au Seigneur Ya kwanza napenda nimpikie Roho Mtakatifu asante pour cette opportunité qu'il nous offre kwa sababu ya mafanikio anatupatia pour être de la partie. hivi tupatikane katikati yenu. C'est une grâce, c'est un grand privilège. Ni neema na fadhili kubwa. Un grand merci à papa et maman Asante kubwa kwa mama na baba pour la marque de confiance. kwa sababu ya tumaini. Nous vous aimons beaucoup. Tunawapenda sana. Que le Seigneur continue à vous garder. Bwana aendelee na kumikinga. Merci à toute l'église, le pasteur, les staffs, tout le monde. Asante kwa kanisa zote nzima, wachungaji, kundi wanayetumika na pastori na watu wote. Je suis toujours très reconnaissant Ninakuwa na shukrani kila siku quand je suis ici. wakati napatikana hapa. Et aussi un grand merci. Na asante kubwa sana. C'est un double honneur pour moi aujourd'hui Inakuwa heshima mara mbili kwangu leo d'amener quelqu'un. kuleta mtu. Il est trop chargé.
ana kazi mingi sana. Il est trop chargé. Ana kazi mingi sana. Mais il a accepté de venir à Lubumbashi. Lakini alikubali kuja Lubumbashi. Pastor Bert, thank you so much. Baba Bert, asante sana. C'est lui mon pasteur en Afrique du Sud. Yeye ndiye mchungaji wangu kwa Afrika Kusini. Je me soumets à son autorité. Ninatiishwa kwa madaraka yake. Et cet homme est une grande, Na huyu mtu cet homme est une grande baraka, bénédiction pour moi et ma famille ainsi que ni l'église. baraka kubwa kwangu, kwa jamaa yangu na kanisa. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole? Tuko tayari kwa kusikia neno. Papa m'a appelé hier. Baba aliniita jana, Il m'a dit, akaniambia mchungaji, reprends-nous le combat de sang. utuambie tena mambo ya mavita ya jamaa. Donc je dois obéir à la voix de l'ange de la maison. Alafu napasha kutii kusauti ya kirongozi wa panafasi. Et je vais donner le même message mais dans la version améliorée. Lakini nitapana mjumbe moja moja, lakini katika hali yenye kutengenezewa tena. Comment on dit ça encore en français? Kimombo inasemewa tena je? Mise à jour, hein? Yenye Voilà. ulitumikiaka kisha Nous unairudisha allons tena mettre yenye. ça, nous allons faire le mise à jour Nikisema aujourd'hui. tutairudililia tena. Et je crois que le Seigneur va nous bénir. Naamini ya kwamba Bwana atatubariki. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 10, le verset Twendeni 10. katika Yohane sura ya 10 mstari wa 10. Ça c'est notre, c'est la portion d'écriture, c'est l'écriture de base pour Hiyo notre ndiyo célébration. maandiko ya msingi kwa sababu ya mafundisho haya. Je peux les lire à partir du banderole. Naweza kuisomea kuanzia pa kibandiko. La Bible dit, moi je Biblia suis inasema, venu afin que le brebis ait la vie Mimi nilikuja kwa sababu kondoo wapokee uzima et qu'il ait en na abondance. waipokee katika utele. Je suis le berger. Mimi ni mchungaji. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anapana uzima wake juu ya wakondoo wake. La première des choses qui est venue à mon esprit Kitu kia kwanza kenye kinaingia ndani ya mawazo yangu quand j'ai lu ces versets, sa hivi ninasoma hii shairi, j'ai compris la ninaelewa wazo de Christ. wazo ya Kristo. Ces versets nous montrent pourquoi Christ est venu. Hii andiko inatuonesha kwa sababu gani Kristo alikuja. Ces versets nous montrent la pensée qui était en lui. Hii andiko inatuonesha wazo yenye alikuwa nayo, Et la pensée est celle-ci: na wazo ni hii: donner la vie, kupana uzima, communiquer la vie. kuamkizia uzima. Jésus est venu transférer la vie. Yesu alikuwa kuamkiza uzima. Jésus est venu donner la vie. Yesu alikuja kupana uzima. Jésus est venu te communiquer la vie. Yesu alikuja kuamkizia uzima. Et pas seulement une vie simple, Sio tu uzima nyepesi, mais une vie abondante. lakini uzima katika utele. Il y a une différence entre la vie Kunakuwa tofauti katikati ya et uzima une vie abondante. na uzima katika utele. Donc je crois par la foi Na amini ndani ya que imani, depuis les dimanches passés en ces lieux, tokea siku ya Jumapili ya juma jana tous hapa, les orateurs qui sont passés ici, wahubiri wote walipita hapa. le Saint-Esprit a déjà activé l'abondance. Roho Mtakatifu alishachangamusha utele. Tu ne m'écoutes pas, j'ai dit que le Ah, Saint-Esprit unipate. a déjà activé Roho l'abondance. Mtakatifu alishaanzisha utele. L'abondance dans tes business, Utele katika uchuluzi wako. l'abondance dans ton mariage, Utele ndani ya ndoa yako. l'abondance dans ta maison, Utele ndani ya nyumba yako. l'abondance dans tes finances, Utele katika uchuma wako. l'abondance dans cette église, dans cette communauté Nouvelle Cité de David. katika zehebu katika kanisa hii. Donc je Cité ya Daudi. prophétise à quelqu'un ce soir Natabiri mtu mmoja magharibi ya que le leo, Seigneur est en train de te connecter ya kwamba Bwana iko na kuchomeka à l'abondance qui va te kwa surprendre. utele takushitusha. Il n'y a plus de sécheresse dans ta vie, Hamna tena kipo maisha mais il y yako, a l'abondance qui est en train de toquer à ta porte. lakini kuna utele na Est-ce gonga que mlangoni quelqu'un peut kwako. prier avec moi et dire Kuna l'abondance? mtu anaweza kulalamika na kusema Est-ce pamoja que tu na peux mimi dire le utele. Dieu de l'abondance? Sema Mungu wa utele. Oui, notre Dieu est un Dieu de l'abondance. Ndio Mungu wetu ni Mungu wa utele. Il est en train de donner à quelqu'un l'abondance Eko ce napana soir. mtu mmoja utele magharibi ya leo.
Mais ma question est celle-ci. lakini ulizo ni hii, Et ma préoccupation est celui-ci. na mataabisho yangu ni hii. Quand nous lisons la pensée, Wakati tunasoma le wazo fond de ces versets, na msingi ya hii andiko, et quand nous revenons dans la famille chrétienne, na tukirudia katika ujamii wa Kikristo, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, sisi wenye kubatizwa na Roho nous qui Mtakatifu, sommes remplis et parlons en langue tous les jours, sisi wenye kujazwa na kuongea katika lugha kila nous ne siku, reflétons pas la Atu- pensée de ces versets. atuoneshe wazo ya hii andiko, Nous ne reflétons pas la pensée de l'abondance. atuoneshe wazo ya utele. Or, Japo quand on dit chrétien, wakati wanasema Mkristo ça veut dire devenir comme Jésus. ni kusema kufanana na Yesu. En anglais, on dit Christian people. Mkiingereza wanasema Donc Wakristiano. ça veut dire je vais être comme Christ. Napenda kuwa kama Kristo. Et l'apôtre Paul écrivant aux Romains, Na mtume Paulo anaandikia wa dans Roma son chapitre 8, katika sura yake le 8, verset 29, shairi yake il 29, déclare ceci: anatangaza hivi: car ceux-là qu'il a connus d'avance, kwa sababu bale yeye alijua tangu il mwanzo, les a prédestinés aliwatayarisha à être semblables wafanane à l'image de Christ, na mfano wa Kristo, afin que celui-ci hivi huyu soit le premier-né awe mzaliwa wa parmi kwanza plusieurs frères. katikati ya wandugu Donc wengi. la pensée initiale de Dieu, Alafu wazo ya kwanza c'est que ya nous Mungu puissions ressembler à ni Christ. kusema tufanane na Et si Kristo. Christ donne l'abondance, Na kama Kristo anapana ça utele, veut dire que je dois être abondant. ni kusema anapasha kuwa wa utele. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya cette Bwana. affaire d'abondance est sérieuse. Hii mambo ya utele ni mambo Nous ya devons heshima. accéder à l'abondance. Tunapasha kuishi utele. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous devons accéder à l'abondance? Ambia jirani wako wa pembeni, tunapasha kuishi Dis utele. à ton autre voisin, nous devons accéder à l'abondance. Ambia jirani wako mwingine, tunapasha kuwa ndani ya utele. Mais quand je regarde Lakini wakati natizama l'église de Christ kanisa ya Kristo, est la plus faible aujourd'hui. jo ya dhaifu kabisa Les leo. chrétiens Bakristo sont les plus faibles dans la société, jo bazaifu katikati ya watu. sont les plus faibles dans la communauté. Bazaifu katikati ya watu. Les chrétiens, on ne les retrouve pas au sommet. Bakristo hautabakuta kunchongo. Les chrétiens, on ne les retrouve pas au Mukristo. milieu de l'influence. Hautamukuta katikati ya viongozi. Les chrétiens, on ne les retrouve pas Mkristo hautamkuta dans une position d'influence. muhali ya kuongoza wengine. Mais laissez-moi vous dire ce soir, Lakini acha nikwambie à moins magharibi ya que leo, Dieu ne soit pas Dieu, isipokuwa Mungu hana Mungu, à partir de ce soir, kuanzia magharibi ya leo quelque chose va changer. kitu kipya kitatukia. J'ai dit que quelque chose va changer. Nasema kuna kitu kitageuka. Mais j'ai trouvé la réponse Lakini nilipata jibu après avoir médité, kisha kutafakari, après avoir observé, kisha kuangalilisha, après avoir prié. kisha kuomba. J'ai trouvé la réponse, Nilipata jibu particulièrement dans le contexte africain kwa upekee muhali ya wana Afrika, et en général, particulièrement dans le contexte kwa africain. upekee ku wana Afrika. Nous les Africains, Sisi wana Afrika nous portons des problèmes sérieux. hata tunakuwa na mambo matata ya Nous nguvu. avons des problèmes compliqués. Tuko na matata kabisa. Tout être humain Kila mtu porte un problème. eko na magumu, Et le problème que nous portons na magumu tunayo se retrouve quelque part inajikuta fazi fulani dans le sang. ndani ya damu. Je dis que le problème que nous portons, Nasema matata le tunayo, problème que nous avons, matata tunayo nous les retrouvons dans le sang. tunaikuta ndani ya damu. C'est pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème de ce Na soir, ni hivi niliita kishina kiangu ndogo kia magharibi ya vaincre leo. le combat de sang pour vivre l'abondance. Kushinda vita ya damu juu ya wewe kuishi utele. Oh, je répète encore, Nasema vaincre tena. le combat de sang pour vivre Kushinda l'abondance. vita ya damu juu ya kuishi utele. Je répète encore, Nasema tena. vaincre le combat de sang pour vivre l'abondance. Kushinda vita ya damu juu ya kuishi utele. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. il y a des choses, Kuna vitu aussi longtemps que tu ne les as pas encore vaincus, kama bado hauya vishinda, tu peux prier en langue. unaweza kuomba muruga.
Tu peux jeûner, unaweza kufunga chakula, mais tu feras que la routine. lakini utakubakia fazi Mais moja. quand tu arrives à vaincre ces choses, Lakini ukifikia mkushinda hivi vitu, tu peux monter au sommet. unaweza kupanda Et tu juu peux te retrouver au-delà au sommet de la na montagne. kujikuta kunchongo ya Et mlima. ce soir, j'aimerais parler à un homme. Na magharibi ya leo napenda kuongea na J'aimerais mtu parler mmoja, à une femme na mke mmoja qui est fatiguée de son problème, amechoka magumu, qui est fatiguée de sa situation, amechoka mambo iko qui naishi, est fatiguée de la routine. amechoka mambo Parce que moja le moja siku Seigneur yote, kwa va te sababu Bwana localiser ce soir. atakuona kwenye uko leo Je dis magharibi. que le Seigneur est en train de te localiser ce soir. Nasema Bwana iko na kuona kwenye Et unakuwa les magharibi ya choses sont leo. en train de changer ce Na soir. vitu viko nageuka Dans magharibi ya le leo. nom puissant de Katika Jésus-Christ. jina la uwezo ya Yesu Kristo. Je dis encore dans le nom puissant de Nasema Jésus-Christ. katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Maintenant, écoutez-moi. Alafu fata. Je vais les démontrer Nitaionesha au waziwazi travers une grande famille populaire dans la Bible. kupitia jamaa moja yenye kujulikana kabisa Mais mbiblia. avant que je n'en arrive là, Mbele ya mimi kuisemea, permettez-moi de fixer quelque chose. muniruhusu nipate kusemea kitu fulani. Permettez-moi de mettre un fondement. Muniruhusu nitie msingi, Et le fondement que je vais mettre na msingi yenye nitatia est vraiment important. inakuwa ya muhimu. La première des choses Kitu kia kwanza que nous devons savoir, kenye tunapasha kujua, tu ne t'engages pas dans le combat de sang aujiingize ndani ya vita ya damu par émotion. na hata kwa kivukutu. Je répète ça encore. Na isema tena, On ne s'engage pas dans le combat de sang abajiingizake mu vita ya damu par émotion, kwa kivukutu, mais on s'engage dans le combat de sang lakini unajiingiza katika vita ya damu par révélation. kwa ufunuo. Je peux répéter ça encore. Naweza kuisema tena, On ne s'engage pas dans le combat de sang usijiingize mu vita ya damu par émotion, kwa kivukutu tu, mais on s'engage dans le combat de sang lakini ujiingize ndani ya vita ya damu par révélation. kwa ufunuo. C'est pourquoi l'être humain Na ni vile kiumbe mutu est composé de 3 parties. anakuwa na viungo sehemu La tatu. première partie, Kia kwanza c'est l'esprit. ni roho, La deuxième partie, kia pili c'est l'âme. ni nafsi, La troisième partie, sehemu ya tatu c'est le corps. ni mwili. Et tout ça Na hivi vyote compose ce qu'on appelle une personne. njo ule anaitwa mutu. Mais maintenant, Sasa quand on parle du salut, wakati wanasemea juu ya okovu, qu'une personne a reçu le salut, huyu mtu anapokea okovu. le salut se fait à 3 niveaux. Okovu inatendeka kukimo tatu. Il y a le salut de l'esprit, kuna okovu ya nafsi ya roho, il y a le salut de l'âme okovu ya nafsi, et il y a le salut du corps. na kuna okovu ya mwili. Donc, quand maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, Katika Wakorinto wa pili 5:17 la Bible nous dit, Biblia inatuambia si quelqu'un est en Christ, kama mtu anapatikana ndani ya Kristo il est une nouvelle créature. anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Vitu vyote vya zamani et toutes vinapita choses sont devenues nouvelles. na vitu vyote vinakuwa vipya. Donc, ce verset ici Nikisema hii shairi fait référence inasemea au salut de l'esprit. juu ya okovu ya roho, Ça ne fait pas référence au salut de l'âme. aisemee okovu ya nafsi, Et ça ne fait pas référence au salut du corps. aisemee okovu ya mwili. Et quand nous allons dans Jean chapitre 3, Na tukiende katika Yohane sura yake ya le 3 verset 5, mstari wa 5, la conversation de Christ et Nicodème. mazungumzo ya Kristo na Nikodemu. Jésus dit à Nicodème Yesu anaambia Nikodemu, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, kama mtu azalikwe kwa maji na il roho, n'héritera pas le royaume de cieux. hata riti ufalme wa mbingu. Donc quand j'accepte Jésus Wakati namwamini Yesu comme Seigneur et Sauveur, kama Bwana na Mwokozi wangu, ce n'est pas l'âme qui est convertie. haina nafsi njo inaamini, Ce n'est pas le corps qui est sio converti, mwili inaamini, mais c'est l'esprit qui est convaincu, lakini ni qui est roho converti. inaamini. Maintenant, beaucoup de gens, Alafu watu wengi en tant qu'enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu ont reçu le salut de l'âme, walipokea Le salut de l'esprit. okovu ya roho,
Mais ils n'ont pas reçu le salut de l'âme. bado habayapokea okovu Et ya ils n'ont nafsi, pas reçu le salut du corps. na bado habayapokea okovu ya mwili. Mais maintenant, quand on parle du salut de l'âme, Na sasa wakati tunaongea kuhusu okovu ya nafsi, nous devons comprendre un autre élément important. tunapasha kuelewa kitu kingine tena kia muhimu. J'aime la version anglaise. Napenda ufafanuo ya Kiingereza. Je crois que mon frère sera capable de m'interpréter ça. Mais ne t'en fais pas, je vais reprendre ça en français. D'accord. Elle définit très bien le verset, le chapitre, le 2 Corinthiens 5, 17. Inafafanua mzuri wa Korinto wa pili 5:17. La version NIV. IV inasema. Elle dit ceci. Inasema hivi. If anyone is in Christ, Kama uko ndani ya Kristo is now a new creature. na unakuwa kiumbe kipya, The old is gone. na The old is gone and the new has come. les anciennes choses sont parties. Kia et les zamani nouvelles se sont kinaenda, kia installées. sasa kinakuya. Ok. Je peux essayer encore en Swahili, ça va. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ni kusema basi nini? Dans cette version, on définit ceci. Katika hii ufafanuo Que inafafanua quand tu es en Christ, wakati unapatikana ndani ya ton Kristo, ancienne identité est partie. kitambulisho kyako kia zamani kinaenda. C'est dans un processus de départ. Ni katika safari ya Ça ne mwanzo. part pas à l'immédiat. Na apita tukia pale pale Mais na ton kuenda. nouveau arrive. Na kyako kipya, we mwenye mupya huko na Et ton nouveau s'arrête. na hata inasimama. Donc ça veut dire que Ni kusema les nouveaux n'accèdent pas directement en toi. kipya akitaingia mara moja ndani yako. Si toi tu ne l'accordes pas la facilité. Kama aumpatie fursa ya yeye kuingia. On est ensemble. Tuko pamoja? On se comprend là. Tunaelewana. Mais maintenant, quand on comprend ce niveau-ci, Na kama tunaelewa mu hiki kipimo, on comprend que tunaelewa ya kwamba l'âme, nafsi, l'esprit, roho, on reçoit le salut de l'esprit tunapokea okovu ya roho en premier, kia kwanza, et en deuxième, na kia pili on reçoit le salut de l'âme. tunapokea okovu ya nafsi. Maintenant, le salut de l'âme Na sasa okovu ya nafsi se produit inatukia ou est possible au inawezekana rien que par le renouvellement de l'intelligence. mpaka mkufanywa upya kwa akili. C'est pourquoi Romains 12, verset 2 dit: Na ni hivi shairi ya 12 inasema soyez transformés mubadilishwe par le renouvellement kwa kufanywa upya de l'intelligence. kwa akili. Oh, pour rendre le renouvellement Japo juu ya kufanya vitu viwe possible upya dans ta na vie, vitendeke ndani ya maisha yako, à l'intérieur de toi, ndani yako wewe, ce renouvellement n'est possible kule kufaniziwa upya que kunawezekana par la révélation de la parole. ni mpaka kwa ufunuo wa neno. Parce que Jean 8, 32 nous dit Kwa ceci: sababu Yohane 8:32 vous nasema, connaîtrez la vérité tajua kweli et la vérité vous na affranchira. ukweli utamitia huru. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. la transformation de l'âme Kubadilishwa kwa nafsi ou le renouvellement de l'intelligence au kufanywa upya kwa qui akili produit la transformation inaleta mabadiliko. est possible Inawezekana quand tu es exposé à la révélation. wakati unakuwa mbele ya ufunuo. Et ce soir, Na magharibi ya leo dans cette conférence, ndani ya konferensi depuis le dimanche passé, tangia siku ya Jumapili ya au Juma travers les hommes de Dieu, kupitia batumishi ba tu Mungu es exposé à la révélation. uko mbele ya ufunuo. Et cette révélation-là Ule ufunuo est en train d'accéder dans ton âme. iko na ingia ndani ya Ça nafsi yako, renouvelle ton intelligence. iko nafanya akili yako Et kuwa ça mpya. produit la Na transformation. inaleta mabadilisho. Je n'ai jamais vu quelqu'un Si aonaka mtu qui est exposé à la parole eko mbele ya neno et qui reste le même. na anabaki sawa sawa. Je n'ai jamais vu une femme Si aonaka mwanamke qui a rencontré la révélation anakutana na ufunuo et qui reste la na même. anabakia sawa sawa. Ce soir, Magharibi que ya leo l'Éternel t'expose à la révélation de ta Wamilele vie. Bwana kuweke mbele ya ufunuo ya maisha yako. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Niko nasaidia mtu magharibi ya leo. Ça, c'est l'esprit. Huyo ni roho, Et puis, nous avons l'âme. kisha tuna nafsi. Quelqu'un est avec moi ce soir. Kuna mtu mmoja yuko pamoja na Quelqu'un est mimi. avec moi ce soir. Uko na mimi magharibi pamoja. Donc, bien magharibi aimé ya dans leo. le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. quand l'esprit reçoit Christ, Wakati roho inampokea tu Kristo, es converti. unaamini, Tu deviens chrétien. unakuwa Mkristo.
on reçoit le salut unapokea okovu de l'esprit. Écoutez-moi très ya bien. roho. Unifate vizuri. Le salut de l'esprit, Okovu ya roho c'est fait par la confession. inapitia kitubio. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Bwana Sauveur. nakupokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Mais le salut de l'âme, Lakini okovu ya nafsi c'est fait par la séparation. inapitia kwa kutengana. Donc quand l'âme, Wakati nafsi, donc quand tu reçois Jésus, wakati unampokea Yesu, tu dois être au niveau unapasha kuwa mkipimo d'accepter la séparation. ya kuitikia kutengana. C'est pourquoi Ni vile 2 Corinthiens 6, Wakorinto wa pili sura yake ya le 6 verset 17, mstari wa 17, la Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi: C'est pourquoi njo kwa sababu sortez du milieu d'eux, tokeni katikati yao, séparez-vous, mwachane nao. dit le Seigneur. Bwana anasema Ne touchez pas musiguse à ce qui est impur. kwa vitu vya uchafu, Et moi, Dieu, na mimi Mungu je vous accueillerai. nitamipokea. Ça, c'est la version française. Ile ni ya Kimombo. J'aime la version anglaise. Napenda ya Kiingereza. À la place de je vous accueillerai, Pahali pa kusema la version nitamipokea, anglaise dit Mukiingereza je wanasema serai pour vous un père nitakuwa kwenu baba, et vous vous serez pour moi des fils na et des nini filles. mutakuwa wanaume, watoto wanaume na wanamke. Donc, premièrement, Kia kwanza, sortez du milieu d'eux. tokeni katikati yao. Le salut de l'esprit Okovu ya roho nous fait sortir du milieu d'eux. inatutosha katikati yao, Mais le salut de l'âme lakini okovu ya nafsi nous fait séparer. inatutenganisha. Le salut du corps Okovu ya mwili nous évite à toucher. na hata inatusaidia tushiguse. Je peux avancer. Nitasonga mbele. Je peux avancer, bien aimé dans le Naweza Seigneur. kusonga mbele, mpendwa ndani ya Bwana. Que quelqu'un dit je suis délivré ce soir. Mtu mmoja aseme niko mwenye kufunguliwa magharibi ya leo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Na ni vile mtume Paulo anasema, je souhaite que tu prospères à tous égards nakutakia uendelee mu mambo yote, comme l'état de ton âme. mpaka vile hali ya nafsi yako iko. Il n'a pas dit comme l'état de ton esprit. Aseme vile hali ya roho yako iko. Il a dit comme l'état de ton âme. Anasema vile hali ya nafsi yako iko. Donc l'âme est un état. Alafu nafsi ni hali, Et un état na hali a des institutions. inakuwa na makatiba. Tu dois les structurer. Unapasha kuipanga vizuri. C'est pourquoi le roi David dit encore, Na ni vile mfalme Daudi anasema tena, délivre mon âme de la fosse. tosha nafsi yangu mushimu. L'âme a besoin d'être délivrée. Nafsi inahitajia L'âme a kufunguliwa. besoin de quitter une prison. Nafsi inahitajia kutoka korokoroni. L'âme a besoin d'arriver à un endroit sort Nafsi inahitajia ifike pafazi pour que tu moja sois fulani, capable d'attirer l'abondance. hivi uwe na uwezaji ya kukokota utele. Quelqu'un peut dire c'est ma saison. Mtu mmoja anaweza kusema ni wakati Quelqu'un peut yangu. dire c'est ma saison. Sema ni wakati yangu. Quelqu'un peut dire c'est mon temps. Sema ni wakati yangu. Que le diable le veuille ou pas. Shetani apendi asipendi, Aujourd'hui, leo durant cette semaine, hii juma tu es en train de quitter. uko naondoka. J'ai dit tu quittes la prison. Nasema uko naondoka Je mkifungo. dis encore que tu quittes la prison. Nasema uko naondoka Ton mkifungo. âme est en train de quitter la prison. Nafsi yako iko naondoka mkifungo. Je sais que les gens peuvent me dire ceci. Najua watu wanaweza kuniambia hivi, Que si tu es en Christ, kama uko ndani ya Kristo il n'y a plus de condamnation. hakuna tena hukumu. Mais les gens le comprennent dans un autre contexte. Lakini watu wanaelewa munamna ingine. Je peux répéter ça, mais j'ai besoin qu'on le lise. Naweza kuisemea tena, lakini napendelea tuisome. J'ai besoin de démontrer quelque chose. Napenda nionyeshe waziwazi kitu Est-ce qu'on fulani. peut nous projeter Actes des Apôtres, Tuweke Matendo la Mitume chapitre 8, sura yake ya 8, 9 à 13. 9 hadi 13. Et puis nous allons sauter, on va lire 18 à 23. Na kisha tutaruka tutenda 18 hadi 23. Actes 8, Matendo la Mitume 8, 9 à 13. 9 hadi
13. Merci beaucoup. Écoutez ce que la Asante parole de sana. Dieu dit. Sikieni ile neno la Mungu inatangaza. Or, depuis quelque temps, Japo tangia wakati fulani, un homme nommé Simon mtu mmoja aitwaye jina la s'était Simoni établi dans la ville et Alikuwa y mumuji. exerçait la magie. na alianza kufanya uchawi. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Alikuwa anashangaisha batu na uchawi yake, na balizania kwamba ni mtu munene. Toute la population, Watu wote du plus petit jusqu'au plus grand, kuanzia mdogo mpaka na kwa lui mkubwa accordait une grande attention. walikuwa namsikia sana. Cet homme, disait-il, Huyu bwana alikuwa anasema est la puissance même de Dieu. na uwezo yenyewe ya Celle qu'on uwezo ya appelle Mungu, la grande puissance. ile inaitwa uwezo kubwa. Allons-y. Twende. S'il s'attachait ainsi à lui, Na kama walikuwa naambatana vile naye, c'était parce que ilikuwa njuu depuis assez longtemps, tangia wakati il les mrefu étonnait par des actes de magie. alikuwa anawashangaisha na matendo ya uchawi. Mais quand ils crurent Wakati akaamini Philippe, Filipo, qui leur annonçait ce qui concernait le royaume de Dieu, akawatangazia mambo yanaelekea ufalme wa Mungu, concernant le royaume de Dieu et de Jésus-Christ, inaelekea ufalme wa Mungu ils na se Yesu furent Kristo, baptisés, akabatiziwa tant les hommes que les femmes. na wanaume na wanamke. On s'arrête d'abord là. Tusimame kwanza pale. Il a reçu l'évangile, n'est-ce pas? Alipokea injili, sivyo? Il est né de nouveau, n'est-ce pas? Alizalikwa jipya, sivyo? Le salut de l'âme, n'est-ce pas? Le salut de Wokovu ya l'esprit. nafsi ya roho. Et au-delà de ça, Na zaidi ya ile il s'est fait baptiser, alibatiziwa comme toi et moi. sawa vile we na mie. Maintenant, le verset 13, Sasa shairi yake ya 13, la Bible dit, Biblia inasema Simon lui-même Simoni mwenyewe crut et fut baptisé. akaamini na kubatiziwa. Dès lors, Tangia siku il ile ne quittait plus Philippe. akuanza kumwacha tena Filipo. Donc, en d'autres termes, Kusema kwingine, cet homme a rejoint le cercle privé de l'apôtre. huyu bwana alikuwa naishi karibu na mtume. Donc, il était autour de l'apôtre. Alikuwa mpaka na mtume. Il servait l'apôtre. Alikuwa namtumikia mtume. Il était là avec l'apôtre. Alikuwa pale na mtume. Mais maintenant, lisons les versets 18 et 23. Tusome sasa 18 au 23. Lisez, soyez patient avec moi. Mwe wavumilivu. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants. Simoni akaona ya kwamba Roho Mtakatifu lipewa kwa waaminifu. Quand les apôtres leur imposaient les mains, Wakati mitume walikuwa nawawekea mikono. alors il leur proposa de l'argent. Na sasa akawaambia juu ya kuwapatia fedha. Et leur dit, Na akawaambia, donne-moi aussi ces pouvoirs pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. munipatie na mimi ule uwezo hivi benye nitatilia mikono nao wapokee Roho Mtakatifu. Mais Pierre lui répondit, Lakini Petro akamjibu, que ton argent périsse, fedha yako iharibike et toi aussi, na we vile et vile toi ufariki avec lui. pamoja na fedha Puisque yako. tu t'es imaginé Kwa sababu qu'on unafikiria pouvait se procurer les dons de Dieu avec de l'argent. unaweza kupokea zawadi ya Mungu kupitia fedha. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire. Hauna na sehemu wala na Car haki mu ton mambo cœur hii. n'est pas droit devant Dieu. Kwa sababu moyo wako haina haki mbele ya Mungu. Détourne-toi donc du mal Toka acha qui bibaya est en toi binapatikana ndani et yako, demande au Seigneur de te pardonner. na umuombe Mungu akurumie S'il est possible kama inawezekana d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. ya kuwa na mawazo ya namna ile moyoni Écoutez mwako. maintenant le verset 23. Sikieni sasa shairi 23. Car Kwa sababu à ce que je vois, kwa byenye tu ninaona es rempli d'amertume unajazwa na uchungu et de méchanceté. na uovu. Non, cette version n'est pas bonne. Hiyo tafsiri sio nzuri. Je vais lire Scofield. Itasoma Scofield. Est-ce que vous pouvez me donner Scofield? Uniweke Scofield. Scofield est très précis. Scofield anasema mambo kabisa kabisa. Le verset 23. Shairi yake 23. Car je vois Kwa sababu que naona tu es dans un fiel amer unakuwa katika hali ya machungu et dans les liens de l'iniquité. na katika vifungo vya mabaya. Cet homme qui était baptisé, Huyu mtu alibatiziwa. cet homme qui était dans le cercle de l'apôtre, Huyu mtu alikuwa naishi na mtume. cet homme qui avait le salut de l'esprit. Huyu mtu alikuwa na okovu ya roho. Mais l'apôtre Pierre Lakini mtume Petro a compris, alielewa, a
décelé na alivungua les liens de l'iniquité. ya kwamba anakuwa na vifungo vya ubaya. Et je vais vous donner la différence entre le péché et l'iniquité. Na nitakupatia tofauti katikati ya zambi na ubaya au makosa. La différence est à un niveau. Achanisho na kwa mkipimo Parce que fulani. l'iniquité c'est aussi un péché. Kwa sababu makosa nayo ni zambi vile vile. Mais la Lakini, différence est celui-ci. achanisho ni hii. Les péchés Zambi est péché iko zambi quand ça reste à ton niveau personnel. wakati inabakia mkipimo kyako wewe. Mais l'iniquité, Lakini makosa le péché ubaya devient iniquité na zambi inakuwa ubaya quand ta descendance wakati uzao wako devient victime de ton péché. inapatikana na zambi yako wewe. C'est pourquoi Njo kwa sababu Daniel dans chapitre 9, Danieli sura yake ya il 9 fait une prière. anaomba Il maombi. dit, Seigneur, Anasema Bwana, si tu peux pardonner, kama unaweza kusamea, pardonne-nous utusamee des sisi sote iniquités de nos pères. makosa ya bababu yetu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendwa ndani ya ce Bwana, soir, magharibi ya leo j'aimerais que tu puisses étendre le salut. napendelea unenepeshe okovu, Que ça ne s'arrête pas isimalizikie tu seulement au niveau de l'esprit, ukipimo kia roho, mais que ça aille lakini iende au niveau de l'âme. iende ndani ya nafsi. Et ce soir, Na magharibi ya leo Dieu délivre ton âme. Mungu anafungua nafsi yako. Je dis, je ne sais pas où on a bloqué ton âme, Nasema chijue kwenye balienda kufichika nafsi mais yako, ton âme est en train de sortir. lakini nafsi yako iko Je natoka. déclare dans le nom puissant de Jésus, Natangaza katika jina la uwezo ya Yesu, l'âme est en train de rentrer à la normale. nafsi iko narudia katika Et hali Dieu nzuri. est en train de te délivrer ce Na soir. Mungu iko na kufungula magharibi ya leo. Que ton iniquité Kosa yako puisse disparaître. ipate kupotea. Bien-aimés, nous sommes victimes des choses que nous avons héritées. Wapendwa, tunapatikana na mambo yenyewe ile tuliriti. Je ne dis pas qu'on hérite seulement de mauvaises choses. Mimi siseme wanariti tutariti mpaka vitu vibaya. On hérite aussi de bonnes choses. Unaweza kuriti tena vitu Il vizuri. y a des choses positives qu'on hérite de nos parents. Huko vitu vizuri vyenye tunariti kutokea bazazi betu. Mais Lakini mon point ce soir, mambo yangu ya ce magharibi ya n'est pas leo de bonnes choses. haina vitu vizuri, Ce sont de mauvaises choses. lakini ni vitu vibaya. J'ai l'une des bonnes choses que j'ai héritées de mon père. Nina kimoja kizuri kile niliriti kwa baba yangu, Cette Bible ici. ni Biblia hii. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Njo kwa sababu naipenda C'était sana. la Bible qu'il avait. Ilikuwa Biblia C'était la Bible yake. qu'il lisait. Njo ile alikuwa kanasoma Et j'ai hérité la Bible. na niliriti Biblia. L'un des bons cadeaux que j'ai. Zawabu katikati ya mazawabu Mais mon nzuri. point ce soir, Lakini mambo yangu ya magharibi que ya les leo, choses que tu as héritées, vitu vyenye uliriti que ça puisse disparaître. vipate kupotea. Rentrons maintenant dans la famille d'Abraham. Turudie basi katika jamaa ya Abrahamu. Il y a deux choses qui se passent dans la famille d'Abraham. Kuna vitu vinapitikana katika jamaa ya Abrahamu. Selon moi, Kufatana na mimi, il n'aurait pas eu de la Bible akupasha kuwa na Biblia, sans l'histoire de la famille d'Abraham. akupasha kuwa Biblia bila hadithi ya jamaa ya Abrahamu. Cet homme est un homme de la foi. Huyu baba ni baba wa imani, Il est appelé par Dieu. anaitwa na Mungu. Mais cette famille est confrontée à des situations très compliquées. Lakini hii jamaa inapambanishwa na matata kabisa. Ils ont beaucoup de problèmes. Bana magumu sana. Mais je vais en toucher 4 seulement. Lakini nitasemea tu 4 Et je vais clôturer ce soir. na nitamaliza magharibi ya leo. Le premier problème qu'on rencontre dans cette famille, Mambo ya kwanza tunaiona ndani ya ile jamaa, dans la lignée de la famille d'Abraham, katika kizazi kia jamaa ya Abrahamu. le premier problème qu'on rencontre, Matata ya kwanza yenye tunaona c'est que tous les hommes dans cette famille ni kusema banaume bote ba ile jamaa sont des menteurs. banakuwa bahongo. Le premier menteur, Muongo wa kwanza c'est l'ancêtre de la famille, ni babu wa jamaa, qu'on appelle Abraham. ameitwa Abrahamu. Abraham arrive à mentir. Abrahamu anafikia mkudanganya, Et Abraham dit à Sarah, na Abrahamu anaambia Sara, nous allons mentir. tutadanganya Que tu n'es pamoja pas ma femme.
useme hauna mke wangu, mais tu es ma sœur, lakini uko dada yangu, pour préserver ma vie. juu ya kuchunga uzima wangu. Et quand Abraham le fait, Na wakati Abrahamu anaitenda, Isaac n'est pas encore né. Isaka bado haiyazalikwa. Quand tu commets les péchés, Wakati unatenda zambi, tes enfants ne sont pas encore nés. batoto yako bado habayazalikwa, Mais tu vas te retrouver lakini utajikuta que quand tes enfants naîtront, wakati watoto yako siku ce péché watazalikwa, devient l'iniquité. ile zambi inakuwa makosa. Isaac à son tour Isaka na ye mu wakati yake répète le même mensonge. anarudilia hongo sawa sawa. Pendant ce temps Mwile wakati que Isaac est en train de le faire, Isaka eko nadanganya, Jacob n'est pas encore né. bado Yakobo hayazalikwa. Jacob à son tour, Yakobo mu wakati yake naye en collaboration, en complicité avec sa mère, kwa mapatano na mama yake il dribble leur papa. anaibia baba yake. 3 générations. Bizazi tatu. La 4e génération, Bizazi kia ine, les enfants de Jacob. batoto ba Yakobo. Là, ça devient même plus pire. Hii njo inakuwa mubaya kabisa. Ils mentent Banadanganya au sujet de la mort, de la vie d'une personne. juu ya lufu ya muntu eko mujima. Donc, les liens, Bifungo, l'iniquité makosa est en train de grandir. iko na komala. Nous avons des problèmes dans nos familles. Tuko na matata majamaa. Nous avons des problèmes dans notre lignée. Tuko na matata mukizazi. Ce n'est pas nous, Sio sisi, mais nous avons hérité. lakini tuliriti. Le sang que tu portes, Damu unayo, les DNA, c'est quoi encore? ADN. ADN. L'ADN que tu portes, ADN unayo, c'est ça le problème. njo matata. Je suis père de 2 enfants, Niko baba wa watoto wawili, une fille et un garçon. mtoto mwanamke na mwanaume. Si tu vois mon fils, Kama unaona mtoto yangu mwanaume, c'est ma reproduction. utaona sasa ni paka mimi mwenyewe. Et j'aime le voir quand il dort. Napendaka kumuona kama alishalala. Quand je vais dans sa chambre, Wakati naenda chumbani mwake, je me vois moi-même. niko na Jona ndani yake mimi mwenyewe. J'ai un problème des ongles avec mes pieds. Niko na mambo ya mankucha kumiguu yangu. Si on ne m'enlève pas les ongles chaque semaine au moins une fois, Kama banikate mankucha ya je ne kumiguu peux mara jamais hata moja, porter une chaussure. siwezi kuvaa kiatu. Mon fils qui a 6 ans Mtoto yangu mwanaume iko na umri ya a miaka les 6 mêmes problèmes. na yeye iko na matata paka saa yangu. Chaque jour, ou au moins une fois par semaine. Kila siku au mara moja kujuma. Et moi et lui, Na mie na ye on nous fait les ongles. banakuwa natutengeneza mankucha. Mais quand ça, ce sont des choses. Quand tu hérites ces choses-là, Wakati unaviriti vile vitu, ceux-là qui l'ont fait, bale benye balibifanyaka ils ne sont plus là. abana tena bazima leo. Et j'ai toujours dit dans mon église ceci. Nasemaka kila wakati Quand je mkanisa, prêche sur le combat spirituel, wakati nahubiri juu ya vita ya kiroho, fais les choses bien. fanya bitu munamna mzuri, Parce que les ancêtres chez qui tu envoies le feu aujourd'hui, kwa sababu babu benye uko natupia bo moto leo, n'oublie pas que toi aussi tu es le futur ancêtre. ushisabu na wota kuwaka babu wa bengine Toi aussi, na weye. si tu ne fais pas les choses bien, Kama leo haubitende bitu on va dire munamna- aussi fire. bale na boba kesho watakutupiaka na we moto. J'essaie de parler à quelqu'un. Niko naongea na mtu. Donc ça c'est un problème. Hii ni matata. Donc 4 générations. Mavizazi Première ine. génération Abraham. Beba kizazi Deuxième cha Abraham, génération Isaac. cha pili kia Isaka, Troisième génération cha tatu Jacob. kia Yakobo, 4e génération Ya ine. ses enfants. batoto yake. Et les mensonges là Na ule uongo est tellement fort iko na nguvu que ça a été transféré na ilihamishwa par alliance kwa agano à leurs femmes. kwa wabibi yao. Sarah a menti. Sara na yeye alidanganya. Quand on lui dit tu as rigolé, Wakati banamwambia Sara unacheka, elle a dit non. anasema hapana, mimi sicheke lwangu. Rebecca a menti. Rebeka alidanganya. Rachel a menti. Rakeli alidanganya. Quand elle a volé les dieux de son père, Wakati aliiba miungu za baba elle yake, a dit à son père aliambia baba yake, que mon Seigneur Bwana wangu
ta servante kichakazi wako a les périodes. eko mwakati Un mensonge, uongo, un lien kifungo qui se communique par alliance. kiko namkiziwa kwa agano. Fais attention avec les personnes avec qui tu t'attaches. Keba ange na bale barafiki uko nabo. Il y a des combats que tu as. Huko mavita yenye uko nayo. Ce n'est pas ton combat, Haina vita yako mais c'est un wewe. combat par alliance. Lakini ni vita kwa agano. Choisis les amis, Chagua warafiki, choisis les collaborateurs. chagua wa kutumika nao. Il y a des gens que tu vas voir. Huko bantu bengine bale Les utenda choses kwa ne marchent pas. vitu haviendeki. Ce n'est pas à cause de toi, Haina mambo yako c'est à wewe. cause d'eux. Ni bonjo banakuletea ile Ça, ce magumu. sont les Akans. Bale njo baakane. Tu ne prends pas Haï. Na hata utaenda kutawala hai. Pourquoi? Juu ya nini? Pas parce que toi tu n'es pas pur, Haina njoo kusema mais wewe parce una que nguvu. Akan est dans ton Sababu groupe. Akani eko mukambi Ce yako. soir, Magharibi ya leo. la Bible déclare, Biblia inashuhudia. tout ce que mon père n'a pas planté Ile yote baba yangu akupanda sera déraciné. itaongolwa. Je suis en train de déclarer Niko que natangaza toute semence mauvaise mbegu yote qui mbaya a été plantée en toi ile yote est balipanda ndani yako, déracinée par le feu. inaongolwa na Au moto nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Deuxième problème de la famille d'Abraham. Matata ya pili ya mjamaa ya Abrahamu. Un deuxième problème sérieux. Matata ya pili Tous les fils aînés ni kusema bazaliwa bote banaume ba kwanza de la famille d'Abraham ba mjamaa ya Abrahamu avaient un problème d'héritage. balikuwa na matata ya urithi. Le premier fils naturel, biologique d'Abraham, Wa kwanza mtoto wa kuzalikwa wa Abrahamu Ismaël, Ismaeli n'a pas hérité. akurithi kitu. Isaac a hérité à sa place. Isaka alirithi pafazi yake. Le premier fils Mtoto wa kwanza mwanaume d'Isaac, wa Isaka, Esaü, Esau, n'a pas hérité. akurithi. Jacob a hérité à sa place. Yakobo alirithi pafazi yake. Le premier fils Mwana wa kwanza de Jacob, wa Yakobo, bien-aimé Ruben, Rubeni, n'a pas hérité. akurithi. Mais les autres ont touché à sa place. Lakini bengine njo balibipata pafazi yake. Le premier fils Mwana wa kwanza de Joseph, wa Yosefu, Manassé, Manase, n'a pas hérité. akurithi. Ephraïm a hérité à sa place. Efraimu alirithi pafazi ya Manase. Le premier fils Mzaliwa wa kwanza mwanaume d'Isaïe, wa Isaya, le père de David, wa Yese, baba n'a wa pas Daudi, hérité. akurithi. Mais David a hérité à sa place. Lakini ni Daudi ndio alirithi pafazi yake. Le premier fils de David, Mwana wa kwanza wa Daudi, Absalom, Absalomu, n'a pas hérité. akurithi. Mais les autres, Salomon a hérité à sa Lakini place. Solomono alirithi Je pafazi déclare yake. sur tous les enfants aînés ce soir. Na hata natangaza juu ya watoto Ça wote va wadogo s'arrêter wa- aujourd'hui. Bitamalizikia La pale. malédiction de la famille s'arrête. Na ana ya jamaa Dieu inasimama. est en train de t'introduire Mungu eko na uweko na dans la kuingiza sémence katika mbegu de l'abondance ya au utele nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. Le problème des fils aînés. Mambo ni nini? Ba fils aînés bote ni babumbaf. Batoto banamuke bote elles ne sont pas intelligentes. Bazalikwa batoto bote banaume ba kwanza. Tous les fils aînés Bazaliwa bote banaume ba kwanza. ont perdu leur positionnement. Banapoteza hali yabo. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema hivi. Vous connaîtrez la vérité. Utajua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli itamitia huru. Cette vérité Huyu ukweli. vient changer ta vie ce soir. Mungu inakuwa Si kubadilisha tu maisha avais yako déjà magharibi perdu ya ta leo. position, Kama ulipoteza tu es hali en yako. train de la récupérer ce soir. Unarudia Au pamoja nom yako puissant magharibi de ya leo, Jésus-Christ. katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mtu mmoja mpikie Bwana makofi. Oh mon Dieu, Mungu wangu. plus tu acclames, Zaidi unapika makofi. la délivrance est en train de se produire. Ufungulivu uko natendeka. Plus tu acclames, Zaidi uko napika makofi. l'abondance est en train de frapper à ta Mbele porte. uko na gonga Plus kumlango tu yako. acclames, Zaidi uko les napika choses makofi. sont en train de se transformer. Vitu viko na geuka. Parce que le Seigneur Kwa sababu est Bwana en train de te shifter. eko na kutosha. I can feel the anointing of God in this place. Ninasikia I upako can wa feel Mungu the mahali. grace of God in this place. Ninasikia upako wa Bwana May your mahali life hapa. change tonight.
In the mighty name of Katika Jesus. jina la uwezo ya Yesu. Je ne connais pas ton problème. Sijue magumu yako, Mais le Saint-Esprit est en train de travailler. lakini Roho Mtakatifu eko natumika. Troisième problème. Matata ya tatu. Je vais rapidement pour terminer. Naenda haraka juu ya kumaliza. Le troisième problème de la famille d'Abraham. Matata ya kwanza ya jamaa ya Abrahamu, La stérilité. utasa. La stérilité. Utasa. Sarah est stérile. Sara ni mutasa. Rebecca est stérile. Rebeka eko tasa. Rachel est stérile. Rakeli eko tasa. Et écoutez maintenant, je vais dire quelque chose. Sasa sikilizeni, nitasema kitu kimoja. Dans cette famille, Ndani ya hii jamaa il n'y avait pas seulement la stérilité, amukukwe paka utasa, mais il y avait aussi un problème sérieux. kulikuwa mambo ingine ya matata. Les problèmes qu'ils avaient, Mambo yenye balikuwa nayo, tous les hommes de cette famille banaume bote bamuile jamaa étaient attirés, papa, balikokotwa baba toujours par des belles femmes. na wake warembo. Je vais m'expliquer. Je ne dis pas que les belles femmes sont mauvaises. Nitafasiria siseme wanamke warembo weko wabaya. Donc tous, hein, Wote ils avaient été dans une autre forme que je vais expliquer. munamna ingine yenye nitafasiria. Elles étaient attirées par des femmes spécifiques. Balikokotwa na wanamke wa moja wa upekee. Sarah était belle de figure. Sara alikuwa Rebecca mzuri était kwa belle de figure. Rebeka mzuri kwa uso. Rachel était belle de figure. Rakeli alikuwa mzuri Ce kwa qui est uso. grave, Ya matata, président Magajo, mkubwa Magajo, c'est que quand on propose à Jacob deux femmes, nikisema wakati Lea banamletea et bawili Yakobo babibi, Rachel. Lea na Rakeli, la Bible décrit, Biblia elle dit inaonesha que Léa était laide. ya kwamba Lea akukuwa mzuri kwa uso, Il a refusé Léa. alikataa. Donc l'esprit qui était dans le sang, Ni kusema ile roho ilikuwa des ndani ya belles damu. femmes, Banamuke bazuri. il y a des gens, Kuko batu bengine ils attirent, il y a les esprits qui les attirent. J'appelle ça c'est notre enseignement que j'ai. Kuko pepe kona Les bakokota. marques des familles. ni kusema ile mchapo Donc ya toi, jamaa. Weye dans ta famille, mjamaa yako la marque que vous avez, mchapo munayo c'est seulement d'attirer les hommes occultes. ni paka kukokota bale banamuke bachawi, Les hommes occultes. banaume bachawi. Papa, je ne veux pas qu'on me lapide ici. Les hommes occultes. Banaume bachawi. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Unaweza kufanya bile vyote unataka, Mais tout celui qui te propose, lakini ule wote quand anakutongoza, tu vas dans la profondeur, wakati unampeleleza c'est un occulte. anakuwa ni mchawi. Que le Seigneur nous délivre des marques. Bwana atufungua tutoshe machapa. J'ai dit que le Seigneur nous délivre des marques. Bwana tutoshe machapa. Quatrième problème Kitu kia ine que cette famille avait, kile hii jamaa balikuwa nayo, c'est le problème sexual immorality. How can I say it? busharati bwa kupita, L'immoralité sexuelle. busharati bwa kupita kipimo. Dans cette famille, Mwile jamaa tout le monde, tous les hommes avaient au moins au-delà de 2 femmes. banaume bote balikuwa kuzidia na babibi bawili, Et l'unique personne qui a échappé, na peke yake mwenye alikwepa il n'y a que Isaac. ni paka Isaka. Abraham en avait. Abraham alikuwa nabo, Ça a sauté Isaac. bilimuruka Isaka, Mais le fait de sauter Isaac lakini mkumuruka Isaka ne veut pas dire que c'était la délivrance. haikusema ya kwamba njoo ufungulivu. C'est aller toucher à son fils. Ilienda kugusa mtoto yake mwanaume. C'est pourquoi, Njoo vile quand tu as la révélation, wakati unapokea ufunuo, tu dois détruire ces choses à la racine. unapasha kubivunja vile vitu Pour épargner à ta génération, à la génération future, un problème. na njuu ya kutosha kizazi kiako kia leo na kienye Les kitafanya combats que basipatikane. j'ai, Mavita niko nayo, mes enfants ne doivent pas l'hériter. watoto yangu hawawezi kuiriti. Les combats que tu as, Mavita unayo, tes enfants ne doivent pas l'hériter. watoto yako hawapashe kuiriti.
Je vais dire quelque chose, ce n'est pas les bienvenus en Afrique, mais c'est la vérité. Nitasema kitu kimoja kwa Afrika, abakivumili yake, lakini ni ukweli. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est une vérité qui fait mal, Ni ukweli unaumiza moyo, mais c'est la vérité. lakini ni ukweli. D'où vient cet esprit? Ni wapi kulitokea ile pepo mawazo? Ou quand les parents élèvent les enfants, Wakati mzazi anakomalisha watoto, c'est pour attendre que les enfants puissent aussi prendre dans leur vieillesse. ni njuu wakati yeye atazeuka na bo bamwangalie ye. Dans la Bible, Mubiblia la bénédiction vient d'Abraham, baraka inatoka kwa Abrahamu, Isaac, Isaka, Jacob. Yakobo. Ça ne vient pas de Jacob. Aitokee kwa Yakobo, Abraham, Isaac kisha Abraham, Isaka, et Abraham. kisha Abrahamu. Chers parents, Bazazi bapendwa, arrêtons d'ensorceler les enfants. tuache kuloka batoto. On n'investit pas Hautatia mali yako pour récupérer après. juu kisha miaka tena bakupatie bobali. J'ai bien dit que ça va faire mal, Nasema na nilisema itaumiza roho, mais je m'en fous. lakini haina mambo yangu Aussi longtemps que c'est la vérité. kama ni ukweli. J'aime beaucoup Papa Peter, il reçoit toute mon admiration. Ça, c'est mon père. Napenda sana Papa Peter, Bonsoir, papa. anapokea mashangaisho yangu yote. Asante sana Papa, baba. un jour, j'étais dans une banque. Baba, siku moja nilikuwa mubenki, Je vais faire une transaction. napenda kutosha frank kufanya kazi ya Il y frank. a le queue, la ligne. Kunakuwa mustari msololo. Celui qui était devant moi, c'est un blanc âgé. Mwenye alikuwa mbele yangu ni alikuwa mzungu, lakini mwenye kukomea kabisa. Quand il arrive devant, Wakati anafika mbele, je pouvais entendre sa conversation avec la dame qui servait. nilikuwa nasikia masungumuzo yake na ule mama mwenye alikuwa anatumika wa C'est kubenki. papa la blanc Ule baba qui mzungu était à peu près 80 ans. alikuwa nazania karibu na umri Il ya est miaka makumi venu nane. à la banque Alikuja kubenki pour ouvrir les comptes juu ya kufungua konti pour l'une de ses petites filles. juu ya mmoja katikati ya wajukuu wake. Maintenant, toi et moi, nos grands-pères, Sasa we na mi bankambo yetu, toi et moi, nos grands-pères. we na mi bankambo yetu. Pastor Beth, I'm sorry, I'm talking about African stuff here. So, on doit comprendre ces choses. Tunapasha kuelewa hivi, Toi et moi, we na mi qu'est-ce que nos grands-pères nous ont légué? bankambo yetu balituachia nini? Tu vois, si moi je dors, Tunaona kama mimi nalala, si moi je dors, kama mimi nalala je rêve, nalota, les gens de ma famille en train de parler Chiluba. bantu ba mujamaa yangu beko naongea Je chilo. sais que c'est sérieux. Mimi nasema hapa peko mambo munene hapa. Mais ce soir, Magharibi ya leo le Seigneur Dieu Bwana Mungu est en train de te délivrer. eko na kufungula. J'ai regardé les vieux papas. Niliangalia ule baba mzee, J'ai dit, Seigneur, nasema Bwana, hey, eh, c'est le jour où j'ai compris njoo siku que je nilielewa dois me battre napasha pour kugombania aussi ouvrir les comptes à mes na enfants. mimi nifungulie yangu ya batoto yangu. J'aime bien parce que Pasteur Bert est ici. Napenda sana kwa sababu mchungaji Bert eko hapa, Il est plus proche de Pasteur Ray. eko wa karibu sana na Pastor Ray. Pastor Ray Makole. Makole. Maintenant, écoutez. Sasa sikilizeni. Moi, je suis très proche de son fils. Mimi niko wa karibu sana na mtoto yake mwanaume. Son fils me dit un jour, Mtoto yake mwanaume akaniambia siku on est moja, sorti pour prendre un café. tulitoka juu ya kutumia kawa. On parlait de la famille en général. Tulikuwa naongea kuhusu jamaa. Et là, comment ta famille? Nasema jamaa yako ni Tes nini? enfants étudient où? Batoto yako wanajifunza wapi? Non, je dis, ils étudient là-bas. Nasema wanajifunzaka fazi Et toi, fulani. tes enfants étudient où? Na we bako wanajifunzaka Non, wapi? ils étudient là-bas. Beko wanajifunza fazi fulani. J'ai dit, mais là-bas, ça coûte trop cher. Hein? Nasema kule kwenye mnalipaka bei kali. Mais il me dit aussi, mais toi aussi, là où il y a tes enfants, ça coûte trop cher. Hein? Ananiambia na we kule bako beko nafunda na bo bei Mais iko maintenant, kali. écoutez la différence. Sikieni achanisho Il sasa. me dit, moi, je m'en fous. Anasema mimi haina mambo Parce yangu que mes enfants, kwa sababu batoto yangu. leur papa paye pour eux les minerva, leur grand-père. Kambo yabo yenjo anabalipiaka masomo.
Maintenant, moi, mon grand-père est où? Sasa mi nkambo yangu mi eko wapi? Bien-aimés, quittons les liens de sang. Wapendwa, tutoke mvifungwa vya jamaa. J'ai dit quittons les liens de sang. Nasema tutoke J'ai mvifungwa dit vya quittons damu. les liens de sang. Tutoke mvifungwa Au vya nom damu. de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Quand je vais chez Pasteur Bert, Wakati naenda kwa mchungaji Bird, dans sa maison, munyumba yake ye, tous ses 3 fils, batoto yake bote banaume batatu, trop jeunes, ba vijana 20 ans, 22, 25, umri ya miaka 26, 22, 22, 25, 26, tous bien mariés, bote balisha kuoa mzuri avec les petits-enfants. na bajuku. Pasteur Bert, toujours, dans sa maison, il n'y a que ses petits-enfants. Pastor Bert munyumba yake muko paka bajuku. Mais toi, va à Kachobwe. Sasa we uende ukashobu. Ninaukataza wende kwa ngambo yako ni muloji. Watakwambia sema tes grands-pères là, tes aïeux sont des Mais il y a la grâce de la délivrance ce Lakini soir. kuna neema ya Le kufunguliwa Seigneur nous fait magari ya sortir leo. dans ces choses. Bwana atatutosha muile mambo. Mais laissez-moi vous dire une chose. Acheni niwaambie kitu kimoja. Papa Zacharie, Dieu est juste. Papa Zakari, Mungu eko. Parce que cette Kwa malédiction-là, sababu ile laana, ces liens de sang-là, ile kifungwa kia damu n'est pas entré par 2 personnes. haikuingilia kupitia watu wawili, Elle est entrée par une personne. ilipitia kwa mtu mmoja. Mais de la même manière Hata kama munamna moja que moja c'est entré par une personne, vile iliingia kupitia mtu moja, ça sortira par une autre personne. itatoka kupitia mtu Et moja tena, cette personne-là, na yule mtu moja c'est toi. njo weye. Oh mon Dieu, Mungu wangu, je sens maintenant cette onction du Seigneur. najisikia sasa upako wa Bwana. Écoutez ce qui se passe. Sikia vyenye vinapitikana. Dieu donne la prophétie à une tribu, Mungu analeta la matajiri tribu de kukabila, Juda. ile ya Yuda. Il dit à cette tribu-là Anaambia ile kabila, que dans tout Israël, Muisraeli yote c'est mzima, vous qui allez produire le roi. ni mwenjo mtaleta Vous êtes une mfalme. race royale. Muko kizazi kia ufalme. Mais curieusement, Lakini kwa le ule premier roi d'Israël ufalme wa kwanza wa n'est Israeli pas de Juda. ana wa Yuda, Il vient d'une autre tribu. anatokea mkabila ingine. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que Juda, le fils de Jacob, Kwa sababu Yuda mwana wa Yakobo avait introduit l'iniquité dans son sang. aliingizaka mankosa ndani ya damu yake, Et ça a causé 10 générations na hata ilibeba vizazi 10 sans produire le roi bila kuleta pour mfalme Israël. juu ya Israeli. Mais Dieu a regardé. Lakini Mungu aliangalia, Il a dit non. alisema hapana, 10 générations, c'est vizazi 10 où est vinaendelea. David? Daudi eko wapi? Tu es le David de ta lignée. Wenjo Daudi wa kizazi Tu es le chako. David de ta lignée. Wenjo Daudi wa kizazi La chako. Bible dit, Biblia inasema Dieu a choisi David. Mungu alimchagua Daudi. Maintenant, écoutez la différence. Sasa fateni achanisho. David n'était pas choisi par Dieu Daudi hakuchakuliwa na Mungu pour avoir seulement l'onction royale. juu ya kupokea tu upako wa Mais kifalme. David avait au-delà de l'onction royale Zaidi ya upako ya ufalme, les Daudi mandats alikuwa na de fursa retourner le sceptre na hata kibali cha dans la kurudisha lignée de Juda. ndani ya kizazi cha Yuda. Ce soir, je parle à quelqu'un Magharibi ya leo naongea na mtu qui a reçu mandat alipokea de kibali retourner le sceptre ya kurudisha de la utawala richesse, ya mali de la stabilité, ya msimamo mzuri des millions ya mamilioni dans ta tribu, ndani ya kizazi, dans ndani ton sang, ya kabila yako, au ndani ya nom damu puissant yako, de Jésus-Christ. katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, écoutez ceci. Sikieni hivi, La Bible dit, Biblia inasema les Benjamites Babenyamina ont refusé d'accepter ça. balikataa kuitika ile, Ils ont dit, balisema nous allons abattre David. tutamuua Daudi. Toi, tu crois que Saül a attaqué David à cause de l'onction royale? Unazania kwamba Saulo alianza kumfukuza Daudi juu ya C'était upako ya un kifalme? combat de tribus. Ilikuwa ni vita ya makabila, Ce n'était plus un combat d'individus. haikukuwe mambo ya C'était bantu, un combat de tribus. ilikuwa mambo C'est ya pourquoi makabila. c'est pourquoi Saül devait laisser son trône Na hata ni vile pour Saulo descendre alitoka même dans les Baesa forteresses. juu ya kufata ule bwana muboma. Maintenant, écoutez ceci. Sikieni hivi, Quand les Benjamites échouent, wakati watoto wa Benyamina wanashinda kia ils kufanya, appliquent le plan B. banatumia mambo ya pili. Vous connaissez le plan B? Unajua mambo ya pili?
Le plan, celui-ci, apôtre Timothée. Ya pili ni hii, mtume Timotheo Il te donne une femme. anakupatia mke, Et la femme qu'il te donne, na mke mwenye banakupatia c'est avec une intention. beko na kienye beko na tafuta. Comme on a échoué de maintenir, Saa vile abakuweza kumupata on se partage. na hata tugawanyana. Parce que quand tu vas coucher avec notre fille, Wakati utapatana kwa ça mwili sera na mtoto, 50% Judas, itakuwa pusenti 50% Benjamin. na Benyamini na pusenti 50. Mais Dieu est correct. Lakini Mungu ni wa usawa. J'ai dit Dieu est correct. Nasema Mungu ni wa usawa. Dieu a dit l'homme est imparfait. Na hata Mungu anasema L'homme peut commettre des erreurs. anaweza kufanya C'est kosa. là que la grâce nous couvre. Njoo pale agano na David a pris Michal. na hata Daudi Il a alichukua mis Mika, Michal dans la maison. anamweka mnyumba. Dieu n'était pas content. Mungu akufurahi. Dieu dit David, tu ne sais pas Mungu anasema les Daudi complots qui est derrière toi. shauri mubaya balisha Mais Dieu a attendu le bon moment. lakini Mungu aliongojea Quand wakati. l'arche venait, Wakati sanduku lilikuwa David linapika, dansait. Daudi alikuwa anapika maringa. Michal a méprisé David. Mika alimdharau Daudi. Dieu ne l'a pas frappé de mort. Mungu akumupika akufe. Mais Dieu l'a frappé de la stérilité. Lakini Mungu Dieu alimupika a na usafi. fermé Mungu les alifunga points de la reproduction. vazi ya kuunga Ce soir, Magharibi au ya leo, nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu Kristo. tes ennemis ne vont plus se reproduire. Watoto badui baba Ah, je dis tes ennemis ne vont plus se reproduire. Zalana. Acclamons le Seigneur. Tumpikie Bwana makofi.